Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mécatechnique. Pour ceux qui nous ont oubliés, lui c'est Simon. Et lui c'est Pierre. On est de la chaîne YouTube Pyrénées BMW. Vous avez peut-être pu nous suivre sur le projet de restauration de cette 30 cabriolet qu'on a réalisé en partenariat avec Mécatechnique. Et maintenant, elle est neuve. Et elle est super cool. D'ailleurs, elle roule très souvent, tous les jours presque. Oui. C'est un plaisir. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pourquoi Simon? Après beaucoup trop de temps. Une Mais très parce longue que absence, on ouais. vous a contacté, concocté, pas contacté. Non, on a concocté quelque chose. Et une magnifique surprise. Ouais, donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter un nouvel atelier et aussi Un nouveau projet. Ouais. Et celui-là, il est cool. on a mis la barre très haut. Là. Ouais, il est très cool. Allez, on y va. Voilà notre nouveau projet BMW E10 2002 de 1974 et le nouveau garage. On va pouvoir tourner Autour de la voiture, oui, parce que l'autre était trop serré, on ne pouvait pas Librement. tourner. Là, c'était un gros plus d'avoir de l'espace pour pouvoir travailler, c'est cool. Alors pourquoi une BMW E10? Parce que c'est un modèle qu'on affectionne particulièrement. C'est les premières autos de série chez BMW qui représentent un peu le caractère sportif de la marque qu'on connaît aujourd'hui. Et ça nous tenait à cœur d'en posséder une et d'en restaurer une. Alors Simon, on fait faire un petit tour de la carrosserie à nos amis de YouTube et de Mécatechnique. Ben alors on va pas vous mentir, c'est ce qui va représenter le moins de boulot. Elle est dans un état vraiment, elle a été conservée. De manière clinique, ouais. On aurait dit qu'il avait trempé dans un bain de Formol. formol pour la garder neuve. Non, la Non. voiture est défoncée. Sans rire, elle a plus de bas de caisse, elle n'a plus de plancher. Il Ça, faut c'est dire sûr. aussi que c'était la E10 la moins chère du Bon Coin à l'époque. Ouais. C'était vraiment la caisse la moins chère et ça se ressent. On va vous rapprocher la lumière pour l'intérieur, mais comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui est restée longtemps dehors, je pense. Elle est vraiment défoncée de partout. On Les voit bas de caisse, les planchers, il n'y a plus rien. Ouais, on voit le sol Alors là, la travers pédale le plancher. d'accélérateur, elle est pédale tout de métal. est écrasé déjà, comme on a l'habitude de le faire. Bon, par contre, le compteur est encore présent. Et il est plutôt joli. Ouais, il est plutôt joli. Il affiche, ce qui est hallucinant, 21 379 km. On ne sait pas, c'est des compteurs à 5 chiffres là-dessus. Ouais, donc peut-être qu'il a fait 3 ou 4 tours déjà, mais on n'en sait rien. Ouais, Rusty. on peut voir que c'est un millefeuille au niveau des bas de caisse. Voilà. Très courant sur les E10 apparemment, on Ouais. rouille des bas de caisse. Les ailes ailes. arrière qui Voilà. sont bien bouffées elles aussi. Le coffre, faut veiller à ne rien laisser dedans qui prend l'eau, puisque voilà. Ouais, voilà. Hein. On Par va contre, la serrure elle marche. Il serrure faut appliquer une fonctionne. certaine force. voir. Magnifique. Donc pareil, plancher du coffre. Totalement défoncé. On a les tourelles qui sont en plutôt bon état par contre. Un vestige de nid de guêpe. De guêpe, c'est un nid de guêpe allemand. Ensuite, côté réservoir, aussi bouffé par la rouille dans les angles. Donc bon, tout le plancher de coffre sera remplacé sûrement. Donc voilà pour le coffre. En fait, l'élément le plus neuf de la carrosserie, c'est le toit. Le toit qui est relativement propre, ouais, ça va. Il y a les vitrages aussi. Parle-nous qui de la sont- couleur de la voiture, Simon. Elle est à chier. Non, elle est rouge. Verona. Ouais, Verona Roth, ouais. Ouais, Verona Roth. La porte passager. Oh très dur à ouvrir. Les sièges, bon, on se doute que plus personne ne bouge. La banquette arrière est présente quand même. On peut voir qu'elle est restée longtemps dehors. Regardez la moisissure partout. Le ciel de toit par contre est ok. Enfin, il semble ok. Il te semble ok à toi ou pas? Oh, il m'a l'air super. Bon, par contre, tableau de bord, bah, il est tout fissuré. T'as un BMW quand même pour ça, c'est vraiment pas top quoi. On voit que ouais, il est bien craqué là-bas. Ouais. Les clés sont bien rouillées elles aussi. Ensuite, pareil que du côté conducteur, hein, côté passager, on a beaucoup de rouille sur les bas de caisse. Bah, en fait, derrière, toutes les 2002 apparemment. Ouais, à l'arrière, sur toutes les 2002, les bas de caisse, c'est une grosse maladie. J'ai pas compris, mais apparemment ça coule d'en haut et ça arriverait Ouais, ça arriverait à à, tomber à derrière. stagner là au fond quoi. Ouais, bon là ils sont évidemment à remplacer. On a une étiquette, les anciennes étiquettes contrôle technique, ça non? Les plus connaisseurs parmi vous pourront peut-être nous aiguiller, mais je suppose qu'elle n'a pas roulé. Je pense pas que sur le contrôle technique, c'est peut-être un truc Non, non plus. d'homologation routière française, mais des années 91 quoi. Donc peut-être que la dernière fois qu'elle a été sur la route, cette voiture, c'était en 91. Alors ils avaient ajouté, je sais pas si c'est vraiment d'origine ça non plus. On a 4 phares devant. Souvent sur les 2002, il y en a que 2. Ouais. Là, il y avait 4 phares. Est-ce que ça a été rajouté après? On ne sait pas. Et la face avant au côté droit. Face avant qui est totalement mangée par la rouille aussi. Ouais. Voilà. Face avant gruyère.
Le pare-choc qui est bien tordu aussi. On voit qu'il descend beaucoup trop du côté droit. Ouais, mais si tu penches la tête du côté gauche. Ouais, moi je fais comme ça. Enfin voilà, c'est une voiture qui est restée très longtemps dehors. Elle a subi Les ravages du temps. ouais, les ravages du temps, exactement. Bon Simon, dis-nous pourquoi c'était la voiture la moins chère du Bon Coin aussi. Je vais vous le dire. Parce qu'elle est vide. Ah mince, Donc voilà, on arrive au plus intéressant, c'est que il lui manque le moteur. c'est un peu embêtant pour rouler quand même. Ouais. De toute façon, on n'allait pas rouler là-dedans. Non, dans cet état-là, je pense que... C'est pas la peine. Après, niveau B-moteur, tant qu'on y est, la plaque du tablier, elle est bien mangée aussi par la rouille. Ouais. Après, sinon, on a les ailes qui sont mangées par la rouille aussi ici. Des deux côtés. Là aussi. Là-bas peux aussi. enlever. Il y a un autre souci majeur qu'on voit pas trop. Je ne vais pas vous lever la voiture pour vous montrer, mais on a le longeron côté conducteur qui est bien mangé par la rouille aussi. Ouais. Elle a été stockée en fait avec le maître cylindre qui était posé en bas là-bas et je pense qu'il a dégueulé tout son liquide de frein dans le longeron. Et le temps a fait son œuvre après ça. Il y a un longeron à remplacer, quoi, entre autres. Oui, entre autres, ouais. Oula, ça croustille un peu. Vu qu'on n'a pas de moteur dans cette voiture, en fait, on avait le choix avec Simon. On avait le choix entre retrouver un moteur d'origine, un M10 2 litres avec une pompe Kugelfischer, etc. Ce qui est plutôt difficile à trouver, une Kugelfischer en état. Très rare. Et puis ça reste des moteurs anciens quand même, des années 70, une injection des années 70. Ce qu'on voulait absolument, c'était rester sur un 4 cylindres. Ouais. De toute façon. Garder l'esprit. Donc on avait le choix entre plusieurs moteurs pour en faire une voiture sympa, parce que c'est notre objectif. Ouais. En faire une voiture sympa à conduire, bon châssis, Au vu de tout le travail qu'on a à faire dessus, autant se récompenser voilà. et se dire on va en faire vraiment un projet trop cool, quoi. Enfin, Un pour projet. nous, un petit peu rallye, etc. Ouais, une caisse un peu coursifiée. C'est l'occasion de se monter une voiture pour faire des sorties circuit de temps en temps. Enfin voilà, une voiture cool. Exactement. Le fait Qui a de de la devoir gueule. en arriver à ce point en fait de la voiture, on s'est dit avec Pierre, attends, si on veut la mettre rose, on va pouvoir le faire, quoi. Après, rose, c'est le choix de Simon. Hein. Donc en termes d'options, pour rester sur un 4 cylindres BMW, parce que vous vous doutez bien qu'on va pas mettre un moteur Cléon, On va Il nous mettre un restait- moteur BM, ouais. Un peu plus récent. M42, M42, ouais, 4 B18. cylindres, un 4 cylindres 230, avec un système d'injection plus récent, calculateur plus récent. trouver aussi un M10 et enlever la Kugelfischer pour mettre deux doubles corps. Ouais, Moi je dis à Pierre, ça manque de soupape, oui, ça manque beaucoup de soupapes, oui. Ça reste des moteurs 8 soupapes. il en manque 8 du coup au moins. Ouais, très bien, 16 soupapes pour que ça ait un peu de jus. On va passer un temps énorme à refaire la carrosserie et à refaire le châssis, etc. Donc autant trouver un moteur vraiment bien à mettre dedans pour garder un peu l'esprit course de l'époque. Donc avec Simon, on a été acheter une grosse caisse en bois. Et on va l'amener là. T'es prêt? C'est lourd quand Il même. va pas falloir le tourner 150 fois quand même. On a acheté une caisse très lourde. Lourde de sens. Lourde de sens aussi pour nous, ouais. Maintenant on a le portefeuille léger. Oui, la caisse est très lourde, le portefeuille est très léger. Tu tires sur le premier drap, Simon. Je tire sur le blanc, tu tires sur le bleu. 3, 2, 1. On vous présente un moteur BMW S14 de M3E30. Autant vous dire que c'est difficile à trouver. On a galéré avec Simon pour en avoir un. Et donc le projet, c'est de le balancer là-dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'on garde une architecture 4 cylindres comme à l'origine. Et il faut savoir que le S14, c'est un dérivé sport du M10 Du quand même. M10, ouais, le bloc se ressemble vachement. Ça va être un moteur qu'on va un peu modifier aussi. Quand même. Donc là, objectif 900 kg, 250 chevaux ou Ouais. plus. Au plus. C'est Voilà. possible de faire plus. On va se retrouver avec une voiture très légère, puissante, quelque chose de sympathique quoi. On espère que ce projet va vous plaire. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mécatechnique pour voir l'évolution. On va commencer d'abord par la carrosserie évidemment parce que beaucoup d'éléments à remplacer. C'est quand même un truc de fou parce que Ouais, j'espère que les aficionados de la marque BMW vont vont nous suivre sur nous cette, suivre et vont kiffer autant qu'on va pouvoir kiffer à la refaire. On est chaud comme des baraques à frites. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite les amis.